Ce n'est pas le premier à recevoir cet honneur, mais l'image de cette escorte par des F-15 saoudiens à son approche de Riyad est suffisamment spectaculaire pour que Donald Trump s'empresse de la partager sur les réseaux sociaux. Une image qui raconte aussi l'extrême cordialité avec laquelle le président américain est reçu dans le royaume par Mohammed Ben Salman, qu'il présente volontiers comme un ami, et à qui il présente les siens, ici Elon Musk. Une autre image qui dit de quelle façon vont discuter les deux dirigeants, probablement à la manière de l'Américain, qui s'enorgueillit de maîtriser l'art du deal, autrement dit la diplomatie transactionnelle. En janvier dernier, le prince héritier s'était engagé à injecter 600 milliards de dollars aux États-Unis, une somme que Donald Trump voudrait voir monter à 1000 milliards. Les accords qui devraient être signés à Riyad viendront satisfaire les promesses du président à ses électeurs et à sa politique de l'Amérique d'abord, mais pas seulement. Dans les 3 pays du Golfe qu'il va visiter, le président américain, sa famille ou ses proches ont des intérêts économiques personnels. Des intérêts qui ne semblent pas gêner le moins du monde Donald Trump, mais qui inquiètent au plus haut point aux États-Unis quant au conflit qu'il pourrait engendrer. Il possède des biens immobiliers dans les 3 pays qu'il va visiter au Moyen-Orient. Il a également une nouvelle entreprise en pleine expansion dans le secteur des crypto-monnaies. La semaine dernière, un accord a été annoncé. Une entité liée au gouvernement des Émirats arabes unis est impliquée dans une transaction de 2 milliards de dollars, incluant la société de crypto-monnaies de Donald Trump. Il s'agit donc d'un autre cas où il pourrait bénéficier d'un gouvernement étranger où ses décisions pourraient être influencées par ses accords commerciaux avec des intérêts étrangers. Alors qu'une tour à son nom est prévue à Jeddah, l'entreprise du président américain, l'organisation Trump, a récemment dévoilé le gratte-ciel d'1 milliard de dollars qu'elle compte bâtir à Dubaï. Son fils, Eric Trump, se trouvait le 1er mai dernier dans cet émirat pour y promouvoir sa crypto-monnaie. Et la veille, il était au Qatar afin de signer un contrat pour la construction d'un golf et de résidences de luxe. Doha, où la famille royale a prévu d'offrir à Donald Trump un avion, un Boeing 747-8 de ce type, pour remplacer, au moins provisoirement, son appareil officiel, un cadeau temporaire, selon le président américain.